Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, normalement vous l'aurez vu dans le titre, nous allons faire un peu de point de croix ensemble. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, j'ai déjà un peu commencé, donc c'est pour ça j'ai mon aiguille qui est déjà dans le truc là, dans le point. Alors j'essaie juste de cadrer. Alors petit à petit je vais quand même essayer de changer. Ne faites pas attention si je change un peu des fois mes positions, mais j'essaie de cadrer au mieux. Là par exemple je sais pas trop. Voilà, pour que vous puissiez quand même voir ce que je fais et tout et tout. Peut-être un peu baisser encore. Ou peut-être avancer aussi. Bon, pas trop non plus, faut pas non plus qu'on se... Voilà, que je vous zoome trop non plus, mais là peut-être comme ça. Ouais. Écoutez, c'est un test, hein. On verra bien. Voilà, est-ce que là vous voyez un petit peu? Ouais, vous voyez quand même un peu. J'essaie de pas parler trop fort puisque vous êtes assez proche de moi. Et je veux pas vous casser les oreilles, hein. Déjà que j'aime pas du tout ma voix. Je peux pas vous casser les oreilles. J'essaie juste de me trouver une voilà, peut-être comme ça c'est pas mal. Non, peut-être un peu comme ça. Ouais, peut-être comme ça c'est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai commencé le point de croix. Normalement, de toute façon, vous avez dû voir ma vidéo à ce sujet. Pardon. Bon, je sais pas encore hein, si ça vous plaît ou pas. On est le même jour, hein, donc rien n'a encore été posté. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaira. Moi, je vous avoue que ça me détend vraiment de faire ce point de croix estampé là. C'est une découverte. Bon, ça existait depuis longtemps, hein, mais écoutez, quand on ne connaît pas, on a toujours peur hein, d'aller dans l'inconnu. Donc voilà, j'ai tenté et au final, super expérience. Je suis ravie. Franchement, ça me détend, ça me relaxe. C'est comme le DP au final, j'ai le même ressenti. Le DP, vu que maintenant, bon j'arrive à gérer en faisant plein de choses à côté, enfin plein de choses. Je vais pas non plus, voilà. Mais des fois, je fais pendant mon DP, je regarde une vidéo, je regarde un film. En même temps, je peux faire mon montage. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Et en fait, avec ce point de croix estampé, Révolution. Alors attendez, là, je viens de faire une connerie parce que j'ai. Voilà. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais. Vous voyez? Bon, j'arrive quand même à savoir quand j'ai fait ma connerie, hein, je vous avoue. Et en général, quand je fais des bêtises, j'arrive à rattraper assez facilement. Genre là, par exemple, ça va. En fait, c'est juste que le fil, là vous voyez le fil que vous laissez pendre à côté, en fait j'ai un peu brodé avec, donc il faut que je le raccourcisse et là ça va aller beaucoup mieux. Voilà, donc quand je fais une bêtise en général je le vois super rapidement et tout se passe bien après, donc voilà. Hop. Alors je brode, je sais pas si on dit on brode. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous dites quand vous faites du point de croix. Vous brodez, vous point de croix et ça veut absolument rien dire. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Moi je dis je brode, mais ça se trouve c'est pas ça. Oui, donc là je fais un nœud derrière pour bien faire tenir. Par contre en général je refais encore un autre schmilblick là pour bien qu'ils tiennent, parce que des fois ça peut arriver qu'ils sortent quand même, et beaucoup coupent à ras le nœud. Moi non, parce que j'ai souvent peur que je laisse quand même un certain millimètre voire un centimètre, sinon des fois ça, comment dire, des fois ça ressort, enfin ça laisse du laisse
enfin au dernier point, enfin bref, je sais pas comment vous expliquer, mais tu as l'impression des fois que ça va ressortir et que ça va, ton point il va se défaire, enfin bref. Donc voilà, là je me mets où? Donc je pense que je peux encore utiliser ce fil au moins pour faire une croix. Donc je cherche une croix seule, ou en tout cas que je peux faire là. Bon, éventuellement je peux faire celui-ci. Ouais, je vais peut-être faire celui-ci. Oui, donc je disais, alors je suis débutante, ok, donc comme on dit, la police du point de croix, passer le chemin. Faut que je coupe bien à la même longueur ici. Tac. J'espère que là c'est bon. Et tac, voilà. Je suis déboutante, oui. Je suis débutante dans ce domaine, donc effectivement je ne vais pas broder comme une pro, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, voilà, pour exemple, je sais même pas si on dit broder ou autre chose quand on fait du point de croix, donc je sais pas, n'hésitez pas. Donc faites pas attention, hein. Moi je fais juste parce que ça me détend et parce que je trouve ça joli et je trouve ça amusant, voilà, hein. Je fais pas ça pour des trucs genre pro, non, hein. Peut-être qu'à un moment je vais regarder des vidéos pour savoir comment vraiment bien faire ça, mais là c'est vrai que j'ai regardé un peu de vidéos pour quand même voir comment faire un croix, enfin un croix. Je parle français aussi pour voir pour comment faire une croix, etc. Enfin une belle croix, etc. Mais par contre, alors j'ai vu qu'il y avait, on pouvait faire des croix en continu, enfin des croix en continu, je sais pas, mais je sais même pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais vous savez, vous pouvez faire une croix et puis en faire une autre, ou alors tu sais, tu fais, alors j'essaie de me mettre de votre côté, mais tu sais, tu fais une croix, enfin une croix non, une demi-croix, 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 et après tu refermes en faisant une autre demi-croix, une autre demi-croix, une autre demi-croix, une autre demi-croix, et ça te fait des croix entières sur une ligne complète. Voilà, donc des fois je fais ça, des fois quand je vois que c'est pas... quand je vois que c'est pas trop faisable, enfin quand je vois que ça peut éventuellement me gêner parce que j'anticipe des fois les autres croix, enfin qui seront à côté, ou je sais pas, bref. Des fois je fais mes croix, je fais ma croix entière, ensuite je passe sur une autre, enfin sur la zone d'à côté, et ensuite là par contre je fais demi-croix, et je referme en faisant des autres demi-croix pour faire une croix entière, enfin des croix entières. Enfin bref, je sais pas. Des croix entières on dit plutôt, oui. Ouh là là, fatiguée la meuf. Bref, donc voilà, ne faites pas attention, hein. Moi j'apprends encore, je suis pas du tout une pro du truc. Voilà, ça se trouve là vraiment vous êtes en train de me regarder faire n'importe quoi et vous vous dites mais malheureuse, c'est pas comme ça qu'on fait. Bah écoutez, tant pis. Après, si vous avez des conseils constructifs, enfin bon, en général les conseils c'est constructif, mais si vous avez des conseils vraiment par rapport à me faciliter les choses, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de souci. Après c'est vrai que je pense que c'est un peu compliqué d'expliquer comment faire la croix, comment faire le truc. Voilà, par exemple le nœud à l'arrière, pour terminer ma croix, enfin pour fermer mon fil, n'hésitez pas à me donner vous ce que vous faites et à me dire si vraiment votre technique tient super bien, parce que moi je suis obligée des fois de faire 2-3 nœuds pour que vraiment je sois sûre que ça tienne bien. Alors moi comment je fais mon nœud, en fait vous avez dû voir tout à l'heure, je passe mon fil, je passe mon fil, donc là par exemple mon fil se termine là, voilà, je passe mon fil dans une croix, enfin un truc à l'arrière que j'ai fait, donc je passe à l'arrière, hop, là il y a mon fil et tout,
Et avant de tirer vers la fin, je re-rentre mon aiguille dans la boucle qui va se former ici. Je re-rentre dedans, je tire. Et là, je tire vraiment fort pour que ça fasse un nœud. Voilà. Et souvent, je fais ça 2 fois, voire... non, 2 fois en général, ouais. 2 fois. Voilà, pour vraiment que ça tienne bien. Mais ça peut arriver quand même que ça parte. Par exemple, ouais, quand je coupe à ras, c'est déjà arrivé. Par exemple, où est-ce que je peux vous montrer? Parce qu'après, j'ai essayé au maximum de régler ces trucs-là, ces petits problèmes. Mais là, par exemple, je crois que lui, ouais, lui par exemple, il se barre. Mais en plus, j'ai même pas coupé à ras. Je sais pas pourquoi il se barre. J'ai pas dû faire 2 fois 2 nœuds. Mais lui il se barre un peu, alors là vous voyez pas du tout. Lui il se barrait un peu et pourtant c'est... Oula. Et pourtant c'est pas du tout un nœud à ras, enfin j'ai pas du tout coupé à ras. Mais ça arrive des fois. Là j'en ai un, vous allez rien voir. Et des fois je vais à l'arrière et je retire. Voilà, j'ai pas trop d'ongles, mais quand j'aurai des ongles ça sera plus simple. Des fois, je vais à l'arrière et je retire dessus pour que ça refasse bien, ça resserre le nœud. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des techniques, vous, par rapport à ça. Fermez votre fil et tout. Ça peut être intéressant. Alors, je vais continuer sur la même couleur. Hein. Donc là, c'est un orange foncé. Voilà. Et c'est le numéro. Bah là, j'ai oublié le numéro. C'est quoi? Donc là, c'est les croix comme ça. C'est le numéro 6. Ouais, donc c'est le numéro 6. Donc là, je suis en train de faire actuellement... bah, je vais aller sur lequel? Là, ouais, je vais aller là. Hein. C'est là? Oui, c'est là. Le numéro 6. Non, ça, j'ai déjà fait. Là, je suis là. Là, je vais faire ici. Est-ce que vous voyez? Je vais faire ça. Voilà. Ensuite, il va me rester, pour le numéro 6, il va me rester ici. Là. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Il va me rester ça. Voilà. Donc là, au moins, c'est pour vous montrer déjà ce que je fais. Donc, avant de commencer, je regarde bien qu'à l'arrière, ce soit bien à la même longueur. Après, quand j'ai une grosse zone, genre ici, en général, je passe par... Je vous montre vite fait. Hein. Je passe pour... parce que moi, je fais pas de nœud pour commencer. Là, je vais pas faire un nœud ici pour commencer mon truc. Donc, soit je fais la technique de Angélique, donc qui est de passer entre... genre, j'essaie de vous apprendre un truc alors que je suis nulle à chier. Je passe en fait dans... Je vais vous montrer un endroit où il n'y a pas d'autres points à côté. Là, par exemple. Là, vous voyez, je suis passée en fait dans les brins de la toile. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà, je suis passée dans les brins de la toile. Attendez, il est où? Il était où? Je suis passée par quel truc? Parce que j'arrive pas à me mettre bien vers vous. Là. Là, par exemple, je passe là. Voilà. Ensuite, tu tires un peu ton fil. Doucement, 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 doucement. Doucement. Là, hop, tu t'arrêtes là. Et ensuite, tu vas au centre. Tu piques au centre de la zone. Tu piques au centre. Là, par exemple, je vous montre bien. Là. Hop. Et ensuite, tu reprends ton fil et ça va te faire un nœud. Ok? Et quand j'ai une grosse zone, enfin une grosse zone, par exemple ici, voilà, il y a une belle zone. Bah, je veux être sûre vraiment que... Bon, en vrai, je devrais faire ça à chaque fois, mais ça prend un peu de fil. Donc, là, hop, je pique, on va dire là, par exemple, juste pour savoir où est-ce que va être ma zone, à l'arrière.
Donc là, je sais que ma zone... Attendez. Là. Je sais que ma zone, elle va être ici. Donc, voilà. Donc, je sais, je visualise que ma zone va être là. Et bien, je vais prendre... là. Je vais faire la même chose, mais de l'autre côté, en fait. Là, attendez, parce que j'arrive pas trop. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Je vais passer, par exemple... Là, il n'y a pas, là, il y a... Là. Un. La même chose, hein, je passe par les brins de la toile. 2. Voilà, en général, j'en fais 2. Et là, pareil, je tire... Est-ce que vous voyez? Je tire un peu. Hop, je laisse là. Et ensuite, je vais à l'arrière et je commence mon truc. D'ailleurs, on va commencer là. Vous voyez? Je pique là où je vais commencer ma croix. Par contre, j'y vais doucement. Quand même. Hop. J'y vais doucement. Et je commence à faire... à broder quoi. À faire mon point de croix. Là, vu qu'il y en a 2, je vais faire du continu. Là, je sais pas comment on appelle... ce système, et je fais demi-croix, 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 demi-croix pour faire croix entière, croix entière. Hop, là je fais croix entière maintenant. Et là, la demi-croix pour faire croix entière. Voilà. Bref, en fait je vous montre des trucs, mais en fait vous savez déjà tout. Je vois pas pourquoi, genre j'essaie de vous apprendre des choses. Je ne sais pas. Ne prenez pas mal, hein. Je sais pas, c'est l'habitude, je pense. C'est peut-être l'habitude, vous savez exactement, je suis sûre, comment faire. Enfin, en tout cas, les personnes qui font du point de croix. Alors moi, je commence... Enfin, là, par contre, je vais pas vous dire, je commence bas gauche, haut droit, etc. En fait, ça dépend des fois de la zone que je fais. Enfin, je sais pas. Des fois, ça dépend. Après, j'essaie au maximum de ne pas... prendre trop de fil, bon, sauf quand je cale, bon, vous allez me dire, t'as calé ton fil, t'as pris au moins 2 cm pour caler ton fil, oui, c'est vrai, mais au moins, je suis sûre que là, il n'y aura pas de problème. Après, quand je fais mes croix, j'essaie de faire en sorte de ne pas utiliser trop de fil. Désolée pour ma table qui fait du bruit. Encore et toujours. Tac. En tout cas, ouais, j'adore faire ça. C'est un plaisir. Je kiffe. Alors là, par contre, je sais pas où il est. Ouais, des fois, des petits soucis pour trouver le trou. Tac, 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 tac. Et on va le fermer. Donc, comme je vous disais, je passe, encore une fois, hein. Alors, je passe dans... Là, vous voyez, c'est un fil que... Enfin, enfin je sais pas comment dire, bref, un truc, une croix quoi, voilà, je passe à l'arrière. Des fois ça m'arrive de prendre un petit peu de brin de toile aussi pour vraiment bien caler, donc je fais ça. Hop, alors là par contre il y a eu un petit nœud qui s'est formé, donc je retire. Oh, qu'est-ce qu'il me fait chier lui. Pourquoi ça fait ça? Ça fait un petit nœud, attendez. Toujours les aléas du direct, hein. Alors, j'essaie de faire attention à ne pas couper. Et là, j'ai un petit nœud. Voilà, normalement là, ça devrait aller. Voilà. Donc, voilà, je l'ai fait totalement. Mais bon, ça m'arrive des fois de le faire totalement et après de repasser et faire un nœud. Donc, soit je fais 2 nœuds, soit je passe une fois... comme ça, hein, tu y vas et puis tu serres.
ou alors je fais 2 nœuds. Donc là vous voyez, je laisse la boucle là, je laisse la boucle avant de tirer totalement. Hop, je passe mon aiguille dans la boucle et là je tire et je serre bien. Et là, attendez, hop, et là je coupe pas au ras, mais je coupe un petit peu, enfin pas à ras, mais voilà, vous voyez, il est là, j'en ai laissé un petit peu. Voilà les amis, comment je fais. Mais voilà, ça me va totalement et c'est devenu un automatisme maintenant. Donc voilà, donc je pense qu'avec ça je peux encore faire une croix au moins. Donc on va tester. Par contre là je vais pas caler comme vu que j'ai pas beaucoup de fils, je vais pas caler comme j'ai fait tout à l'heure. Là je vais caler comme Angélique fait. Donc je passe par les brins, les brins de la toile. Et je fais comme tout à l'heure. Hein. Hop, je m'arrête là. Voilà, pas que ça dépasse trop. Voilà, comme ça. Ok, donc j'ai tiré un petit peu sans faire exprès. Voilà, c'est ça le risque. Donc, je tire. Il faut que ça soit bien, voilà, bien calé. Et ensuite, je plante au milieu des brins de la toile, là, au milieu du carré. Hop, et je tire. Hop, et là, ça a fait un nœud. Vous voyez? Voilà. Et là, je fais ma croix. Donc là, ça évite de gâcher du fil. Souvent je fais ça quand j'ai pas un gros fil. Par contre quand j'ai un gros fil, enfin mon fil est un gros fil, n'importe quoi, un fil long, je fais comme tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est mes techniques, pas très fameuses, mais voilà. Hop, j'ai encore un peu ci, donc on va passer sur une autre croix qui est juste à la diagonale. Hein. Est-ce que éventuellement j'aurai assez pour faire l'autre d'après et terminer cette couleur? Parce que là je crois que c'est le dernier. Oui, je pense que je vais avoir assez. Je vais avoir assez. En plus j'ai encore un peu de laisse ici. Là, voilà, par exemple là je vais avoir assez. Je vais avoir assez pour faire le nœud. Il faut penser à ça aussi. J'essaie au maximum d'utiliser mes fils, mais en général mes fils s'arrêtent. Là c'est encore un peu long, mais en général j'ai ça de fil à la fin. Ce que vous allez voir. Voilà, parce que après ça c'est limite la taille de. Enfin l'aiguille elle fait cette taille, donc après si tu veux faire un nœud à l'arrière c'est compliqué. Hein. Voilà, faut quand même laisser une longueur plus comment on dit ça, plus longue que la longueur de l'aiguille, hein, quand même, pour faire ton nœud à l'arrière, parce que sinon tu vois ça peut être compliqué donc là pareil, hein, je passe derrière un peu de brin de la toile plus un fil que j'ai fait. Je fais attention ici parce que quand ton fil est assez petit, ça peut arriver que le fil se barre de l'aiguille. Donc là je tiens bien. Donc là j'en ai fait un. J'ai fait du coup j'ai tiré au max. Donc là j'ai fait un nœud classique. Et là je vais essayer de... Voilà. Alors là la boucle était très petite, mais j'ai pu rentrer mon fil pour le caler. Et voilà. Donc là je retire mon aiguille, je coupe pas trop à ras. Et voilà, donc là vous voyez, longueur classique de ce que j'ai en général en fil.
Là, vous voyez peut-être bien. Voilà, en gros, c'est ce que je fais. Donc là, je crois que j'ai terminé sur cette couleur. Je regarde. Ouais, j'ai terminé sur cette couleur. Alors, je sais qu'il y en a en général qui font aussi par carré quand elles ont un quadrillage. Donc, par carré, par exemple, elles terminent ce carré, elles terminent ce carré, après elles terminent ce carré. Ou alors, elles font par grand carré comme ça. Moi, je le fais par couleur. Hein. Donc, voilà, par exemple, le jaune, j'ai commencé par le jaune. J'ai terminé tout ce qui était en jaune. Là, ensuite, j'avais fait l'orange un peu plus clair. J'ai terminé tout ce qui était le orange clair. Pareil pour le bleu. Voilà, j'ai fait tout ce qui était bleu sur toute la toile. Après ça c'est parce que c'est une petite toile. Maintenant on est bien d'accord que si ta toile est un peu plus grande, bah tu peux, c'est vrai que c'est peut-être mieux de faire par carré. Hein. Par exemple, si ma toile faisait la taille de cette feuille, et encore non, je pense que je ferai par couleur, mais on va dire 2 fois cette feuille. Ouais, je pense que je ferai par carré, comme ça. Tu vois, vraiment le carré comme ça. Un gros carré comme ça. Je pense que je commencerai comme ça. Je ferai par couleur dans ce carré. Voilà. Je pense. Après, j'ai pas encore... Là, je vous parle d'un truc que j'ai même pas encore fait, mais je pense. Je suis beau d'or. Ensuite... C'est combien de temps? Parce qu'il faut pas non plus que... Voilà. Alors, on va essayer, vu que je vous ai avec moi, de faire un peu de backstitch. Le backstitch, c'est le truc que je n'ai jamais fait dans mes autres DP. Enfin, mes autres DP, non, on n'est pas dans du DP là. Mes autres points de croix, je n'ai pas eu encore... Enfin, j'ai pas encore eu le temps de faire les backstitch. Puis j'ai arrêté un petit peu avant de terminer les trucs. Là... vu que le backstitch n'est pas pré-imprimé sur la toile, bon là par contre j'ai fait avec le stylo encre qui s'efface là à l'eau, j'en ai fait un, donc mais moi j'ai envie de commencer par les machins là, les fils qui retiennent les étoiles. Voilà, donc j'ai envie de faire ça avec vous, donc on va tester. Là, par exemple, le... alors, est-ce que je l'ai ici? Non, je ne sais pas. Le fil... Ah, voilà, ça fait rouge. Ok. Le fil... D'ailleurs, je me dis, est-ce que là, il y a les contours en rouge et en noir. Est-ce que ça se brode aussi ou pas? Je sais pas. Non, je crois pas, parce qu'ici, je l'ai pas. Donc je pense pas, hein. Je pense que c'est juste le chat. Mais ça pourrait faire un beau cadre. Donc éventuellement, je pense que je vais broder peut-être le quadrillage. Pour faire vraiment un beau cadre comme ça. Non, je sais pas. Je vais pas le faire tout de suite, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est une bonne idée ou pas. De broder en fait en noir ou en orange, hein, avec une couleur qui me restera. Le contour là... le contour, ou alors en bleu, parce que le bleu je sais que j'ai déjà tout utilisé de ce qu'il me fallait. Le bleu numéro 10, ouais peut-être, ouais non j'aurais pas assez, hein. J'aurais peut-être pas assez pour faire ça, ou alors le numéro 9, j'ai déjà tout fini aussi. Numéro 9 c'est quoi? Ouais, le numéro 9 il m'en reste pas mal. Je me dis peut-être faire le contour en bleu comme ça, ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que là je sais pas du tout. J'ai une idée qui vient de me passer par la tête là. Bref, on n'est pas du tout dedans. Donc là, le backstitch violet, c'est le numéro 6. Le numéro 6, on est sur... On est sur... bah écoutez, on est sur le même que ce que j'ai utilisé là. Donc, bon... Comme ça, ça sera très bien. Je vais me prendre un bout. En plus de ça, je l'ai terminé. Enfin, ouais. Bah, du coup, c'est ce qui me restait à faire avec ce fil. Donc, je vais en prendre un bout comme ça. Voilà. Ni trop grand, ni trop petit. Hein. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. Voilà. Alors, c'est ma première fois là. J'ai la boule au ventre. Et est-ce que le backstitch, ce truc en
se brode en 3 bras aussi. Je ne sais pas. Donc, non, alors là j'en ai mis 4 et 2, donc c'est pas comme ça. C'est 3 et 3, voilà. J'aime bien aussi parce que ces fils là se défont oui, je sais pas, très très facilement. Hop, je vais peut-être couper le bout parce que là il est un peu caca. Le bout est un peu caca. Hop, voilà, je coupe un petit bout. Donc, la technique de la salive. Quand t'as pas d'enfil aiguille ou tu l'as cassé. Oui, oui, oui. Voilà. Ok. Je sais pas comment on fait du tout. Pareil, je regarde derrière. Voilà, c'est pas du tout la même longueur. Donc on va couper là. Oh, des fois mon ciseau il marche bien et des fois il marche pas bien. Je comprends pas. Bon, après je l'ai acheté sur AliExpress, est-ce que c'est pour ça? Alors, donc le toit, on va te décaler ici. Les amis, comment on fait du backstage? J'essaie de regarder ici parce qu'ils mettent un peu comment faire. Donc ils disent qu'il faut faire point par point. Écoutez, on va tenter l'expérience comme ça. Alors je vais juste, pour pas perdre le truc, mettre un petit point où je dois commencer. Voilà, donc il faut que je compte parce que c'est pas du tout pré-imprimé dessus. Donc là je vois sur le patron, hein, je vais mettre du patron et du quadrillage. Alors, donc c'est le au 39, donc ça va être ici. Voilà, juste ça, comme ça au moins je sais. Ok. Comment on fait? Ah non, bah là du coup je vais faire la technique de derrière. Donc il faudra que je commence là. Ok, donc je vais faire ma technique de ici là. 1, 2, tac. Voilà, je m'arrête là. Et on va commencer. Ouais. Je sais pas du tout. On va faire par 3. Par 3, non? Je sais pas. Faudrait que je regarde sur. Faudrait vraiment que je me renseigne dessus. Mais en fait là il faudrait peut-être faire un nœud. Hein. En vrai. Ah ouais, je devrais peut-être faire un nœud ici. Genre passer ici dans le milieu. Ah ouais, je devrais faire ça. Alors attendez. On va revenir. J'apprends, hein, écoutez. Voilà, j'apprends. Hein. Donc on va faire comme ça. On va faire un seul point pour l'instant. Et là, je vais passer ici. Dans le... Vous voyez pas du tout. Hein. Mais en gros, là, je suis passée, j'ai fait là un trait. Enfin, bref. Et je vais passer ici. Tac. Pour caler en fait le truc que j'ai fait. Voilà, faire un nœud quoi. Voilà. Ah non, c'est pas ici qu'il fallait que j'aille. Oh, je suis bête. Attendez. Bah oui, j'ai pas fait attention à ça, moi. Ok, c'est bon, je l'ai retiré. Aïe, aïe, aïe. Non, il faut que je le cale. Ah, c'est là que je dois commencer. C'est là? Non plus. C'est là. Bah ok. Donc mon truc n'est pas bon. Mon truc n'est pas bon. Bah après là,
Il a pas l'air de sortir, hein. Oh non, bah je crois que c'est bon en fait. Il a pas l'air de sortir le machin, donc non, je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. Hop. Donc on va faire par 3. Comme ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Donc, hop. Comment vous faites je sais pas. Non, c'est pas comme ça. Je sais pas du tout. Et si je fais un nœud, je sais pas, je sais des trucs, non, pas du tout. Ben alors, je sais pas comment vous faites en fait ici. Est-ce que ce serait ça? Non, je crois pas. Ah, ou alors. Ah ouais, d'accord, ok. Peut-être que c'est ça. Hop. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais on essaye comme on peut, hein. Voilà. I don't know. Ou alors est-ce que c'est à l'arrière qu'il faut faire? Ça se trouve c'est à l'arrière qu'il faut faire. Non. On ne sait pas, on ne sait pas. Après, ça ressemble à quelque chose. Mais je crois que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas grave. Ce n'est point grave. On apprend. Alors là, je le fais avec vous, mais j'irai regarder ensuite. J'irai regarder. Alors, attendez, faut que je m'arrête où? Faut que je m'arrête où? Donc là, 10, 11, 12. Ok. Donc il faut que je fasse ta. Donc là, 1, 2. Faut que je m'arrête là. Ouais. Ok, donc c'est pas ici qu'il faut que je m'arrête. Est-ce que je vais pouvoir retirer l'aiguille? Oui. C'est ici qu'il faut que je m'arrête. Ben, heureusement que j'ai regardé. J'aurais fait des conneries là. Voilà. Pourquoi il veut pas faire ça bien? Ok, et ensuite il faut que je fasse un sur le côté, une demi truc, enfin bref, vous avez compris. Donc il faut que je fasse un sur le côté. Non, bah le mieux c'est que je fasse... Le mieux c'est que je fasse là. Là. Non, il faut que j'aille là plutôt. J'apprends les amis, hein. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Là, ensuite là. Comme ça. Ensuite, on fait ça. Et on retourne dans le point.
fais ça. On ferme. Ah, j'ai pas de truc ici pour fermer. On ferme où? Non. On va fermer au même endroit. Hein. Ensuite, je repasse là. Je vais ici. Tac. Bah, ça fait un truc un peu caca ici, hein, par contre. Bah bon. C'est pas grave. Ensuite, je vais là. Tac. Je retourne. Je sais pas où c'était là. Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Et je fais ça. Ok. Ensuite. Je le cale. N'hésitez pas à me dire si c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Bon, de toute façon, en fait, j'irai voir. Donc en soi, je saurai hein, directement. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que ça rend pas beau. Donc je pense pas que ce soit comme ça. Ensuite, je repasse là-dedans. Je fais... Donc ça, j'ai fait. Il faut que je passe là. Attendez. Il faudrait que je fasse... Bah ça. Parce que ça, je l'ai déjà fait. Donc c'est là. Voilà. Et là, on le ferme. Ah bah non, on ne le ferme pas parce qu'il y a encore... il y a encore une petite boucle à faire en bas. Donc, je passe là. Ensuite, je passe ici. Hop. Et ensuite, ce sera à côté. Hop, je reviens là-dedans. Je vais là. Et là, je peux le fermer. On va le fermer ici. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait un nœud. Et je vais en faire un deuxième. Là, j'ai trop fermé. Mais j'ai encore la petite boucle qui est là. Hop. Hop. Alors. Et ben, je crois pas que ça soit comme ça. Hein. Je ne pense pas. Alors, c'est pas fini. Après, il y a aussi le backstitch de l'étoile. Je crois pas que ce soit comme ça parce que du coup, ça... Bon, quoique... Bon, après, on voit pas très bien vu que c'est du 3 brins. Ça se trouve, il fallait peut-être faire en 2 brins ici. Mais il n'y a pas marqué. Vu que je l'ai fait en 3 brins, on voit pas bien le petit nœud là qui se forme. Comme ici sur l'image. Vous voyez? Là sur l'image, on voit bien le petit nœud formé. Mais ici, non, pas trop. Donc... Donc voilà, je sais pas trop. Bah écoutez, je vais essayer
de faire... Est-ce que j'en fais un autre avec vous? Oh, ça fait 45 minutes. Non, bah écoutez, c'est tout pour ce petit ombre d'ensemble. Donc j'aurais pas fait grand chose, mais au moins vous m'avez vu essayer le backstitch et on peut voir que c'est un carnage. Je vais regarder un petit peu les vidéos pour savoir comment on fait, parce que là pour l'instant je ne comprends pas. Après bon, ça va, c'est pas non plus dégueulasse, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment comme ça? Là j'ai fait par rapport à ma logique, et ça se trouve je ne suis pas logique, donc je sais pas, je vais voir comment on doit faire ça. Maintenant c'est assez simple, et bah au final ça rend bien, enfin je trouve que ça rend quand même bien. Voilà. Donc après, il faudrait que je fasse, pour qu'on voit vraiment bien ce que ça rend, il faut que je fasse au niveau de l'étoile. Et vu que ça va toucher le bout de la ficelle, là on pourra vraiment voir ensuite ce que ça donne. Mais moi comme ça, là je regarde, j'aime plutôt bien. Donc même si c'est pas comme ça, c'est assez simple. La façon dont j'ai fait, j'aime bien. Assez simple, voilà. Mais je vais quand même me renseigner pour pas non plus faire ça bêtement. Et voilà, donc je vais me faire une petite pause. Et je vais faire ensuite un petit peu d'épée, parce que il faut vraiment que je termine cette toile pour ensuite commencer une toile en diamant rond, parce que j'ai trop envie de commencer une toile en diamant rond de DAC. Maintenant, est-ce que ce sera vraiment DAC? Je sais pas encore, parce que j'ai une petite toile que j'aimerais bien faire quand j'aurai terminé là le bout. Je sais pas si vous voyez, bon, je vous montre vite fait, hein, parce que là ça a duré 1 heure cette histoire. J'aimerais bien en fait faire toute cette partie, et quand il me restera ce carré là, faire une petite ronde, parce que je sais que j'aurai semblablement terminé ensuite en même temps que la ronde, et ça me fera donc 2 toiles de terminer. Voilà, mais sublime, hein. Elle est vraiment super belle cette toile, et les diamants incroyable. Franchement au ralois c'est pas mal, hein, quand même, hein. Voilà, donc moi je vais ranger ça un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je ne souhaite pas qu'on me mette de commentaires en disant juste c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu fais mal, on fait pas du point de croix quand on sait pas en faire, etc. S'il vous plaît, je ne veux pas ce genre de commentaires. Je veux bien les conseils, je veux bien que vous me dites si c'est pas comme ça, mais au final ça rend quand même bien, ou je sais pas, voilà, mais juste pas de critiques, on va dire, même si c'est pas d'une intention mauvaise. Je suis dans l'euphorie, donc j'ai pas envie qu'on me casse ce truc. Après je vous avoue que moi je me sens bien dans ce que je fais actuellement, et je pense que ça ne changera pas. Voilà, peut-être que je m'améliorerai un petit peu plus tard, mais là dans l'immédiat, et je pense dans les jours et semaines qui arrivent, je vais rester comme ça, parce que c'est ce qui me fait du bien pour l'instant. Voilà, écoutez, je vous laisse là. Ah oui, et une petite précision, je n'abandonne pas le DP, je continuerai. Désolée, je vous ai juste coupé un petit peu, j'ai reçu un colis, donc désolée. Voilà, je ne vais pas arrêter le DP pour faire du point de croix seulement. Non, je fais les deux. On peut avoir très bien plusieurs passions. Voilà, maintenant je ne vais pas dire que le point de croix estampé c'est devenu une passion, mais en tout cas c'est un loisir qui me plaît. Voilà, donc je vous fais à tous de très très gros bisous, et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao ciao.